Christine, finalement, on se connaît depuis longtemps, mais elle me connaît, en tout cas, enfin, je crois qu'elle me connaît très bien parce que elle et sa famille ont hébergé un de nos garçons pendant longtemps. Puis quand on héberge un de mes fils, je pense qu'on me connaît un petit peu. Ou pas. Mais en tout cas, on est honorés. Donc, elle est aussi l'épouse de Marc Gallet, qui est aussi un ami cher. Et puis, sois vraiment la bienvenue. Je sais que tu es comme à la maison ici. Ouais. Donc, sens-toi comme ça. Merci, Julien. Alléluia. Quand Julien a donné cette parole prophétique, en fait, je suis venue là, non pas pour l'interrompre, mais parce que j'ai reçu exactement la même chose, mais avec un petit point en plus, complémentaire. J'ai reçu que la personne, elle disait ça. Tu te dis, c'est du fake, que Dieu ne peut pas te rejoindre. Tu as dit ça, c'est comme du fake, je ne crois pas. Et que Dieu ne peut pas te rejoindre, parce que tu es trop loin à l'intérieur de toi et tu n'arrives pas à être rejoint. Et puis Dieu, il vient de te dire ce soir, je viens, j'ouvre dans ton cœur, je suis le seul qui peut te rejoindre. Vraiment, je suis le seul qui peut te rejoindre à cet endroit-là. Tu sens que ton cœur, il étouffe. À cause de ce que tu vis, ton cœur, il étouffe. Et tu as l'impression presque comme tu vas mourir parce que tu étouffes, tu es toute seule, tu n'es pas rejoint et même par Dieu. Mais Dieu, il te dit ce soir, je vais t'élargir ce cœur. Mais il y a un esprit qui t'empêche. Et je voyais qu'il y avait un esprit qui t'empêchait de recevoir. Ce n'est pas juste intellectuel. La présence de Dieu, c'est quelque chose qui descend en nous et qui nous rencontre. Et Dieu veut ce soir te libérer. Je voyais un esprit qui fermait tes oreilles et qui t'empêchait d'entendre. Alors je vais prier pour ça maintenant avec autorité. Une autorité simple parce que c'est Dieu qui fait. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant qui peut rejoindre où tu es, jusque dans les profondeurs de ton être. Et je libère cette parole maintenant au nom de Jésus que tu peux entendre, que l'ennemi n'a plus rien à faire. Il n'a pas le droit de t'empêcher d'entendre la voix de Dieu. Oh, il n'a pas le droit de t'empêcher d'entendre la voix de Dieu, car Dieu est ton Père. Tu te sens seul, tu penses qu'il n'y a personne qui peut te rejoindre, mais Dieu peut te rejoindre. Alors je libère au nom de Jésus maintenant tes oreilles, de chaque côté. Au nom de Jésus, sois libre. Entends, entends, entends Dieu pour toi, juste pour toi. Entends Dieu pour toi. Entends son cœur qui pleure. Entends son cœur qui a vu tes souffrances. Entends son cœur qui crie pour toi. Entends-le. Entends son amour. Entends Dieu. Entends son amour. Oh, et il y a des murs qui sont encore là en fond de toi et que je vais déposer, les poser de côté. Et il y a un chemin qui est tracé et je vais te rencontrer à l'intérieur. Oh, au nom de Jésus, entends le cœur de Dieu. Ce soir, entends le cœur de Dieu pour toi. Toi, l'unique, toi qui es unique. Amen. Je voulais dire ça. Voilà. Alors, c'est un privilège pour moi d'être au Gospel Center d'Annecy parce que j'aime le Gospel Center d'Annecy, j'aime trop. J'ai fait la semaine de Pure Worship et c'était juste de la folie. Et Dieu, il est capable de justement rencontrer profondément, de faire des guérisons que l'homme ne peut pas faire. Et je vais présenter un peu mon histoire, mais pas tout, parce que c'est une histoire. J'ai écrit mon livre, il est là-bas, c'est mon fils qui le vendra après. Il m'a donné un nom. C'est l'histoire de ma vie et tout, mais c'est une histoire difficile, et des fois j'en pleure encore. Mais c'est mon histoire, et cette histoire, elle fait partie de ma vie,
Et le seul moyen de pouvoir guérir, de pouvoir être rencontré par Dieu, c'est de recevoir sa vie, quelle qu'elle soit, même si c'est si difficile. Parce qu'en recevant cette vie, eh ben, ça peut changer parce qu'on peut recevoir Dieu dans cette vie. Tu n'es pas quelqu'un d'autre. Tu aurais voulu. Une fois, j'ai même fait, j'avais besoin. J'étais à Kolding au Danemark et je me suis raconté sur une feuille, je ne l'ai pas dit, hein, je me suis écrit un témoignage de chrétiens, d'enfants de chrétiens qui étaient bien aimés. Puis ça m'a fait du bien un petit moment, mais ce n'est pas mon histoire en fait. Donc c'est fake, c'est faux et ça sonnerait faux pour les gens. Mon histoire, elle n'est pas ça. Et ce n'est pas ce que j'ai vécu. Et j'ai beaucoup pleuré sur mon chemin. Et j'ai une vie difficile. Mais c'est mon histoire. Donc je t'encourage à recevoir ta vie comme un cadeau. Ton histoire, elle est précieuse. Parce que c'est le lieu de la présence de Dieu. C'est le lieu de la rencontre. Dieu, il est le Dieu du tabernacle, de la rencontre, de la présence. Ton être, c'est comme une maison où il veut habiter, se délecter, venir travailler, venir habiter, venir dormir, venir parler avec toi. D'ailleurs, il y a deux ans en arrière, j'avais fait l'autre Pure Worship et j'étais vraiment mal en point, il y a 2 ans en arrière. Et puis, c'était vraiment très difficile pour moi. Et Julien a prié pour moi. Il est venu, il s'est même mis à genoux devant moi et ça m'a touché, ce geste d'honneur. Et puis après, il m'a dit une parole, il a dit « Je vois Dieu et je vois Jésus qui parle à propos de toi ». Puis moi, je me suis dit « Ok », je sentais que c'était de Dieu et je l'ai compris qu'après. Parce que dans une famille, un papa et une maman, c'est ce que je suis parce que j'ai 3 enfants, eh ben, dans notre lit, avec Marc, on parle de nos enfants et on cherche le meilleur. On prie pour eux, on se fait du souci, on cherche le meilleur. On est prêt à donner même tout ce qu'on a. Quand on donne naissance, en fait, en tant que maman, eh ben, on meurt un peu à soi-même, hein, Sandra? Et les parents, on sait, on meurt à soi-même. Et puis, si on a des parents qui nous reçoivent, ben, c'est un cadeau. Mais si on n'a pas, s'il n'y a pas de parents qui vous aiment à l'arrivée, à la naissance, ben, il y en a un qui voit. Parce que lui, il a voulu que vous existiez. Et il t'a créé dans le ventre de ta mère pour que tu existes. Parce qu'il te voulait comme il l'a fait pour moi. Et donc, cette parole de Julia a été très forte. Parce que d'un seul coup, j'ai compris Dieu et Jésus, ben sûrement le Saint-Esprit, mais il a dit Dieu et Jésus. Dieu et Jésus, ils parlaient à mon sujet. Ils avaient des projets pour moi. J'étais là. Mes parents n'ont jamais eu de projet pour moi, des projets de destruction et de rejet. Mais Dieu, lui, il avait des projets avec Jésus pour ma vie. Puis il en parlait avec Dieu. Et il en parle la nuit, il en parle le jour, il parle de moi. Waouh, ça change tout dans votre vie, je vous promets. Enfin, ça ne change pas tout, ça change une chose importante. C'est que j'existe devant Dieu. Et ça, c'est très, très puissant. Un premier verset que j'avais envie de vous lire ce soir, c'est 2 Corinthiens 4. C'est un verset qui me parle beaucoup. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ et dans notre personne. Nous portons, le verset 7, c'est celui que je voulais aussi apporter, mais ça, avant, il y a la lumière de Dieu. Et le verset 7, c'est nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance extraordinaire, cette puissance de Dieu extraordinaire, soit pas attribuée à nous, à notre capacité, à le fait qu'on a été béni de la naissance ou qu'on n'a pas du tout été béni. Elle est responsable, c'est Dieu. Et justement, ce qui a fait mon histoire et qui m'a aidé à intégrer mon histoire, c'est qu'en fait, j'avais rien. J'avais rien du tout. En fait, j'explique en quelques mots, parce que je pense que je vous encourage à acheter mon livre et à le lire, parce qu'il va vous toucher. Il se lit très facilement. Même les dyslexiques arrivent à le lire. Donc, mes enfants, ils ont réussi à le lire. Et en fait, voilà, j'ai vécu dans une famille assez difficile, et j'ai vécu beaucoup de rejets. Et je n'avais plus enfant, en fait, je n'avais pas d'espérance que je puisse compter pour quelqu'un.
Et dans mon livre, je crois que je vais vous lire ce passage. C'est ce que Dieu m'a demandé de vous lire, de vous dire. Donc je fais ce que Dieu me demande. Dans mon existence, j'avais déjà connu tant de désillusions qu'à ce moment précis, j'ai scellé un pacte avec moi-même. J'avais 6 ans. Comme je me méfiais des gens qui, de manière générale, paraissaient si compliqués et si dangereux, j'ai décidé que je n'appartiendrais à personne et que plus aucun être humain ne me toucherait. Ainsi, du jour au lendemain, même ma mère n'a plus pu m'approcher. Par la suite, et pendant de très nombreuses années, j'ai construit mon affectif, ma capacité de recevoir l'amour par procuration. En effet, je considérais que tous les gestes d'amour que je repérais autour de moi, comme une maman qui serre son enfant dans ses bras et l'embrasse, m'étaient en fait destinés parce que moi, je ne pouvais pas recevoir ça. Donc, je regardais ce qu'on faisait aux autres et je me l'appropriais pour pouvoir vivre, pour pouvoir sentir l'amour, même si je ne pouvais pas le sentir parce que personne ne pouvait m'approcher, parce que j'avais créé des barricades. En fait, comme je ne pouvais rien recevoir, mais vraiment rien, directement, je me suis mise à vivre à travers les autres. Dans ma solitude et mon imaginaire, quelqu'un a pris une place très très importante, incarnant l'unique personne en qui je croyais et en qui j'avais une confiance totale. Vous allez penser c'est Dieu. Eh ben non. Et vous allez voir pourquoi. C'était le Père Noël. J'en ai pas parlé dans l'église parce que c'est difficile de dire qu'en fait il n'y a que le Père Noël. Mais pendant des années après ma conversion aussi, moi je croyais qu'au Père Noël. Enfin, je ne croyais pas au Père Noël, je savais qu'il n'existait pas, mais c'est resté un Dieu dans ma vie quand vous n'avez rien. Vous savez, quand vous n'avez rien, vous créez un personnage où vous avez besoin de quelque chose pour pouvoir tenir le coup. C'est vraiment quand on n'a plus rien. C'était le Père Noël. Cela peut te sembler bizarre, mais avec sa longue barbe blanche, ses joues rondes, ses yeux pétillants de bienveillance et son grand cœur, il est devenu mon héros. Ce personnage dont la vie se résumait à préparer, à offrir des cadeaux, était pour moi l'incarnation de la bonté. À mon sens, il était le seul être charitable sur cette terre. Et quand je pensais à lui, je ressentais enfin de la gentillesse et non de la méchanceté, de l'amour et non du rejet, de la sécurité et non une menace. Je me suis donc profondément attachée à lui et j'ai mis tout mon espoir en lui. J'étais convaincue qu'il connaissait tous mes désirs secrets et qu'il les exaucerait. Et ça a été vraiment une croyance très très forte dans ma vie. Quand on n'a rien, en fait, on est obligé de se créer quelque chose. Mais même quand on a des fois, parce que c'est tellement difficile, donc on se crée un imaginaire ou une situation où on cherche vers des hommes, ou. Et moi, c'était le Père Noël, parce que même les hommes... alors voilà, donc il n'y avait pas d'issue dans ma famille. Mes frères et sœurs j'étais rejetée par mes frères et sœurs. On était 6 enfants. J'ai eu un frère qui s'est suicidé et tout. Et puis mon seul moyen pour m'en sortir et pour vivre, c'est qu'à l'âge de 16 ans, je suis partie vivre dans la rue, dans la drogue. Je suis partie vivre toute seule dans la rue. Même mon chien, j'en parle dans mon livre, j'avais plus que mon chien et j'essayais toujours de retourner vers la famille, mais la famille, à chaque fois j'essayais même de la rue, retourner dans ma famille, c'était le rejet total. Donc je repartais encore plus en détresse. Et un jour, j'ai essayé de retourner dans ma famille parce que je rêvais de faire partie de la famille. Et ce jour-là, je suis rentrée à la maison et mon chien m'a mordu. Et là, je suis partie dans la rue et je me suis droguée vraiment à ne plus pouvoir savoir où j'étais. J'ai fini dans le lit de personnes que je connaissais même pas. Je me rappelle de rien. Et puis, en fait, là, c'était la fin de tout, parce que j'avais que mon chien, en fait, à qui je pouvais parler. Et dans la rue, j'étais seule, je dormais dans la gare, dans les entrées de maison. J'avais un poignard et je faisais confiance à personne. Et je me suis retrouvée d'une solitude effroyable, toute seule. Et souvent, je partais, par exemple, avec des groupes, dans des squats et tout, mais dès qu'après une semaine, il fallait que je parte. En fait, j'étais dans l'errance. C'était un esprit, l'errance. Toujours partir, c'est comme si la route vous appelle parce qu'il n'y a rien pour vous sur le présent. Et j'ai vécu comme ça dans l'errance, jusqu'au jour où je suis vraiment descendue très très bas,
mais je ne vais pas entrer dans tous ces détails, ce n'est pas ça qui est important que je veux vous dire. Mais je suis obligée un peu d'en parler, et ce que je dis dans mon livre, j'ai vraiment écrit les situations sans que ce soit glauque, parce que le but, c'est pas que ce soit glauque, mais c'est que de savoir ce qui est possible. Et puis, un jour, j'étais dans la rue, j'attendais la mort, j'avais que 18 ans. Plus personne ne savait où j'étais, je n'appartenais à plus personne, je n'avais plus personne. Et j'étais en train de dépérir. Et je me sentais ce jour-là mourir. Et c'est là qu'intervenus des chrétiens sont allés dans la rue. D'abord, j'attendais et ils m'ont parlé de Dieu. D'abord, ils ont pensé que c'était trop tard. Et après, ils m'ont parlé de Dieu. Et moi, je ne sais pas si j'ai cru à ce moment-là, parce que j'étais sous état. Mais ils m'ont pris, ils m'ont porté, ils m'ont amené à l'église. Et ça a été le jour de la transformation, enfin, le jour du commencement pour moi. Il y a une chose que j'aimerais dire et qui est très, très importante sur Dieu. Vous avez vu que ce Père Noël, c'est un mensonge qui était sur ma vie. Ce pacte que j'avais fait à l'âge de 6 ans m'a enfermée encore plus. Donc j'étais enfermée seule, comme j'ai dit dans la prophétie pour la personne. Ton cœur, il se rétrécit et tu étouffes, tu meurs. Parce qu'on ne peut pas vivre comme ça, en fait. On n'est pas appelé à vivre comme ça. Et puis, justement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à un moment, le souffle, oui, un moment, en fait, et c'est pour ça que je considère ma vie comme la plus importante et la plus précieuse, et je me considère comme vénarde, j'ai de la chance, c'est qu'en fait, j'avais plus rien. Alors Dieu pouvait être tout. Et j'ai encore maintenant, je veux dire, ma famille ne veut toujours pas de moi et a réagi très fort à mon livre et m'ont renié. Mais avec Dieu, j'ai tout, parce que de la rue, je n'avais même pas de chaussures, je priais pour des chaussures. J'avais pas rien, je priais. Alors je faisais confiance, pas tellement aux chrétiens encore au début, j'avais pas de confiance, parce que je faisais confiance à personne. On ne dépose pas les armes comme ça quand on a été en danger. Mais je priais pour tout. Alors ma relation avec Dieu a été incroyable. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un privilège de vivre Dieu intensément. J'ai ce privilège. J'ai personne d'autre. Et encore même dernièrement, à cause de la lecture de l'écriture de mon livre par Facebook, je pense une de mes sœurs, ça fait des années qu'il ne me parle pas et que j'ai aucun lien, a vu que j'avais écrit un livre et elle m'a envoyé par Messenger que j'étais une honte et puis qu'elle me reniait et qu'il me reniait. C'était encore plus un couteau comme ça dans mon net, parce que je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, peut-être que vous avez tellement eu d'amour et d'amitié, mais quand on n'a pas reçu, quand je regardais la télé-réalité et tout, je voyais des parents qui sont fiers de leur enfant. C'était très, 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 très difficile et je pleure et tout. Puis encore maintenant, des fois, c'est une souffrance. Et l'autre jour, justement, par rapport à ma sœur Véronique, j'ai entendu dire qu'elle avait été opérée. Donc j'ai essayé d'envoyer un message. Et elle a répondu, je suis une personne inconnue, enfin bref. Et là, j'étais dans la voiture et je pleurais. Et là, Dieu, il m'a parlé. Il m'a dit, Christine, et j'ai demandé pardon à Dieu. Il m'a dit, Christine, il m'a dit, il m'a dit, Christine. Non, il m'a dit, tu attends toujours. Et puis que j'ai essayé encore. Et puis Dieu m'avait dit, il y a des années en arrière, quand mes parents sont morts, il m'avait dit, ferme la porte et laisse et avance. Et c'est là que j'ai commencé à me reconstruire. Et en fait, d'avoir essayé, espéré avoir juste un contact avec ma sœur, je suis sortie de l'endroit où je suis en sécurité. Parce que c'est trop dangereux pour moi d'attendre. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, mais quand on a tellement souffert que c'est trop dangereux d'attendre. Et par contre, d'attendre en Dieu, je sais que je ne serai jamais déçue. Et Dieu peut utiliser des personnes, mais pas que moi j'aille rechercher. Quand Dieu nous dit une parole, c'est important d'obéir. C'est ça que je veux dire, en fait. Si Dieu vous dit, c'est fermé, ferme la porte là, alors il ne faut pas aller la rouvrir, même si vous souffrez. Parce que si vous allez la rouvrir, cette porte, elle est dangereuse pour toi et elle est dangereuse pour ta relation avec Dieu.
Parce qu'en fait, tu vas chercher quelque chose que Dieu, c'est fini, il faut faire il y a un deuil, un vrai deuil. J'ai dû faire le deuil de famille. J'ai maintenant un mari, 3 enfants, mais j'ai dû faire le deuil d'avoir des frères et sœurs qui m'aiment, des parents aussi qui pensent à moi et tout. Mais j'apprends de Dieu à recevoir des autres, mais je me tourne vers Dieu d'abord. C'est mon tout. Et c'est là où je reviens avec le souffle. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il a soufflé dans les narines. Enfin, il me semble. J'ai fait 3 écoles bibliques, mais je suis un peu nulle des fois encore. Mais il a soufflé. Et pour vous, aujourd'hui, j'avais vraiment ce sentiment. À un moment donné dans nos vies, il faut arriver au point de la mort. Vous n'êtes pas au point de la mort, mais presque intérieurement, des fois, il faut arriver à ce point-là. Il faut arriver au point où on meurt et qu'il faut que ce moment de la rencontre, que Dieu souffle dans nos narines et qu'il donne son souffle de vie. C'est comme s'il reconstituait notre être intérieur. Il souffle cette vie qu'on n'a pas, cette vie qu'on ne peut pas avoir, cette vie qu'on a l'impression que les autres, ils ont, mais c'est des mensonges, ils ont besoin de Dieu. Tout le monde a besoin de Dieu. Et Dieu, il vient souffler dans tes narines, il vient souffler dans la vie et ça te regonfle et ça te redonne toute ta 3 dimensions, toute ta vie. Dieu, il redonne la vie, il m'a tout redonné. Je lui ai demandé, il m'a tout redonné. Pas ma famille, mais il m'a tout redonné en lui. Et je crois que c'est très important, cette dépendance de Dieu, ce souffle de Dieu sur toi. C'est très, très important. J'avais aussi, en préparant ce message, ce verset de Romains 8, verset 19. Je ne sais pas quelle heure il est, c'est bon ? Rococo, voilà. Romains 8, j'utilise la vieille méthode des enfants de chrétiens. Rococo, galet, fico. Romains 8, verset 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des fils et des filles de Dieu. On est greffé avec Dieu qui est puissant. On est greffé, il souffle dans notre vie, il souffle dans ta vie. Il veut que ta vie soit remplie de sa présence. Et il veut que cet endroit qui est tellement vide, qui a été ravagé, il veut que cet endroit lui appartiennent tout entier, qu'il n'y ait pas de mensonges ou de pactes ou de choses ou de rechercher vers le Père Noël. Le Père Noël avait des traits en fait de Dieu. Je me dis qu'ils ont copié l'ennemi, il copie toujours Dieu, mais juste imparfait. Mais Dieu, il est parfait, donc il ressemble au Père Noël, mais en 100 fois mieux, quoi. Je veux dire, Dieu, il est juste incroyable. Donc toutes nos illusions, tout ce qu'on a créé dans nos vies, c'est que du fake, parce que ça sert à rien. C'est une construction qu'on fait, parce qu'on ne peut pas vivre autrement. Mais il y a plus pour ta vie. Il y a tellement plus. Et j'ai dû, c'est vrai, et c'est la reconstruction plutôt. Reconstitution. La reconstruction, c'est que j'ai dû faire un travail sur moi. J'ai pas pu échapper. J'ai dû faire un travail avec un psy. Je revenais de trop loin. J'avais besoin de comprendre pourquoi il y avait un tel rejet de ma vie. Donc j'ai dû faire un travail profond. J'ai fait des SOZO aussi. J'ai fait un travail profond pour aller rechercher, pour faire de la place en moi, pour que cette place soit libérée de tout ce qui était faussé en moi, que tout ce qui est venu habiter en moi, qui était faux, que je le sorte de moi, pour que Dieu puisse prendre la place. Si ton vase est plein de ton histoire et de tes souffrances, il n'y a pas de place pour Dieu. Il faut que tu sortes les choses. Alors des fois, on ne sort pas tout comme ça, parce qu'autrement, on serait perdu. On doit intégrer notre identité. C'est pour ça que j'ai travaillé avec un psy. J'avais besoin, Dieu, c'était facile pour moi parce que j'avais que lui. Mais j'avais besoin de comprendre mon histoire intellectuellement. C'est pour ça que j'ai dû passer et faire un travail avec le psy. Parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi j'ai été si rejetée. Pourquoi il y a cet interdit de vivre sur ma vie que je dois me battre encore maintenant. Je dois toujours me battre parce que l'ennemi, c'est lui qui, derrière mes frères et sœurs et ma famille, a tout fait pour m'écraser et me rendre à terre. Donc je dois, moi aussi, me battre pour ma vie.
Et pour faire que ce ne soit pas ce que l'ennemi décide sur ma vie, mais ce que Dieu décide sur ma vie. Parce que lui, il veut remplir et il faut être vidé. Donc il faut sortir les choses les unes après les autres. C'est pour ça qu'il faut des fois aller vers des gens et demander de l'aide. Ou devant la présence de Dieu, pleurer. Je pleure beaucoup. Je ne sais pas si Gabi, mon fils, qui est là, j'ai beaucoup pleuré, je pleure beaucoup. Je me mets par terre et je pleure. Eh bien, je donne mon cœur à Dieu. Et c'est pour ça que je me réjouis, parce que la place qu'il y a en moi, je crois qu'il y a toute la place pour Dieu. Et c'est trop génial. Et je suis dépendante de Dieu, et c'est trop génial. Et je ne peux jamais prêcher ou parler si je n'ai pas reçu de Dieu. Alors, je ne réfléchis pas. Quand Sandra m'a demandé de venir prêcher, ou Julien, j'ai dit OK, parce que je sentais que c'était Dieu. Et Dieu il m'a tout de suite donné, toc, 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 toc. Puis après, j'ai continué à vivre. Hier, j'ai dormi, j'ai mangé normalement. J'ai même été à Ikea avec ma fille cet après-midi, parce que Dieu m'avait donné. Donc, je n'ai pas de souci à me faire. Et je n'ai pas besoin de prêcher comme Sandra, je n'ai pas besoin de prêcher comme... Mais être rempli de la présence de Dieu. Faire de la place. Ça coûte, hein. Ça coûte. Mais le prix est tellement bon. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Et nous, on est appelés à être les fils et les filles de la révélation. Pas les fils et les filles de notre père ou de notre maman ou de notre héritage qui paraît bien. C'est pas très intéressant en fait. Parce qu'ils ont essayé de faire au mieux, mais ils ne sont pas parfaits. Mais on est les fils et les filles de la révélation. Donc se tremper dans la révélation de Dieu, se tremper dans la présence et faire de la place. Je veux juste prier, écouter Dieu s'il y a autre chose. Et puis autrement, on va vivre le temps de ministère. Je vous redirai, j'écoute. Ok, Dieu il me dit tout est accompli, ils sont juste à ouvrir leur cœur. Alors il faut être simple, on va faire ça. Alors je vais vous mettre une musique, j'aimerais que vous fermiez les yeux et puis que vous écoutiez. Vous laissez juste Dieu vous toucher, c'est Dieu qui doit vous toucher. Je ne peux même pas faire le ministère, mais si tu as souffert et tout, prends cette vie, reçois ta vie. Ta vie elle est un cadeau, c'est toi, c'est pas quelqu'un d'autre. Et Dieu fait avec toi. Il a choisi de révéler sa gloire au travers de toi dans un vase d'argile. Oh, Shabakaya, Shabalaraina. Shabakaya, Shabalaraina. Father, I come. Seigneur, Père, je viens. My words are few. Mes mots sont petits. Like a child I reach out. Je ne sais pas tout en anglais. Just to be with you now. Seulement d'être avec toi maintenant. You held nothing back. Instead he pursued a story composed Une to histoire bring qui se me back compose. home. De rentrer à la maison. You say it's already done. The war for my heart is won. It's really that simple. C'est vraiment simple. The way that you love me. La manière dont tu m'aimes, It's not complicated. c'est pas compliqué. I simply receive. Simplement je reçois. Jésus, It's really that simple. c'est vraiment simple. The way that you love me. It's not complicated. I simply receive. Je reçois simplement. You held nothing back. Instead he pursued
that's simple, the way that you love me. It's not complicated. I simply receive. It's really that simple. The way that you love me. It's not complicated. I simply receive. And I don't need to strive for what's already mine. You're already mine. And I don't need to strive for what's already mine. You're already mine. And I don't need to strive for what's already mine. You're already mine. And I don't need to strive for what's already mine. You're already mine. It's really that simple. Tellement simple. The way that you love La manière dont tu me. m'aimes, It's not complicated. c'est pas compliqué. I simply receive. Je reçois simplement cet amour. It's really that simple. The way that you love me. It's not complicated. I simply receive. It's really that simple. The way that you love me is not complicated. I simply receive. It's really that simple. Ah, the way That you love me. It's not complicated. I simply receive. Alléluia. Restons dans la présence de Dieu. Donc c'est simple. Il faut juste ouvrir son cœur. C'est pas compliqué. L'homme a tout fait compliqué. C'est pas compliqué avec Dieu. L'homme a fait compliqué. Depuis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme a fait compliqué. Mais on doit retourner dans le jardin d'Éden. On doit retourner dans ce jardin de, pas être naïf, mais juste des enfants devant Dieu. Il faut lâcher, il faut lâcher, il faut lâcher, il faut lâcher. Lâche dans ta tête. Lâche. 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 Fais confiance à Dieu. Lâche. Fais confiance à Dieu. Il vient dans les endroits les plus
impossible et un peu surprenant. Il a de l'humour aussi. Il aime rire. Il aime rire et il aime faire des blagues. Dieu, il aime jouer avec toi, il aime être dans le jardin et il ne veut pas que ce soit compliqué. Tu as le droit d'être simple. Que le souffle de Dieu descende sur toi. Que tu sois libéré au nom de Jésus. Oh, Kaya Shebeke le Raïla. Sois libre au nom de Jésus. 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 C'est pour la liberté qui nous a créés. C'est pour la liberté qui nous invite. C'est pour la liberté. Oh! 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 C'est dans la liberté que Dieu, il aime. Oui, tu peux rire, tu peux faire ce que tu veux devant Dieu, il n'y a pas de problème. Il aime te voir, il aime te prendre dans les bras, il aime te saisir, il aime te saisir. Il aime, c'est pas dangereux, il n'y a rien de dangereux avec Dieu. Il n'y a rien de dangereux avec Dieu, tu es en sécurité. Tu es en sécurité avec Dieu, il ne trompe personne. Il ne trompe pas, ce n'est pas un menteur. C'est l'ennemi qui est un menteur. Il t'a trompé, il t'a trahi, il t'a emmené dans des situations difficiles. Mais c'est l'ennemi, tu l'as écouté. Mais lui, Dieu, il n'est pas trompeur. Tu peux lui faire confiance, c'est des choses nouvelles. Les choses nouvelles sont là. Oh, et puis quand je préparais, j'ai oublié de le dire, mais il vient maintenant, quoi. J'avais commencé à raconter une histoire qui me retrouvait, en fait, qui me rejoignait, mais je voyais une forêt avec plein de trucs mystérieux, mais un peu sombres et tout. Et puis c'est un peu dangereux. Et puis tout, mais c'est des fois, on sait vivre que là-dedans parce que c'est ce qu'on connaît. Et puis au loin, plus loin, il y a une clairière. Il y a une clairière avec une lumière incroyable. Et il faut que tu sortes de la forêt. Tu la connais tellement que tu es en sécurité dans la forêt. Mais ce n'est pas ce que Dieu a pour toi. Dieu il veut que tu ailles dans la clairière. Il y a une lumière incroyable. Il y a son esprit, il y a la vie, il y a son souffle. Il y a la libération, il y a la guérison. Oh, Shamakaya Shende, reçois, sors de la forêt, sors, sois libre au nom de Jésus, sois libre au nom de Jésus. Sois libre de sortir de tes prisons. Shamakaya Shebeliraida. Oh, sois libre, libre. Tu t'en fous des autres, tu t'en fous. Sois libre, sois libre. Oh, et quand j'ai lu le premier verset, je vais vous laisser, mais quand j'ai lu le premier verset, il a créé des vases d'argile. Enfin non, c'est pas ça. Il y a les vases d'argile, et puis il met cette grande puissance dans ces vases d'argile. Et puis dans la voiture, je rigolais, j'ai commencé à rire. J'ai commencé à rire parce que je me suis dit, Dieu a de l'humour, il utilise ceux qu'on ne penserait pas, les plus nuls et les plus petits et les plus bas. Mais c'est l'humour de Dieu, il choisit qui il veut. Et c'est pour ça aussi qu'il m'a choisi, parce que franchement, alors c'est trop bien, il faut se réjouir d'être ce qu'on est. Et il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est, parce que c'est comme ça qu'il va utiliser. Soyez bénis.